Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléakim. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour la lecture de vos énergies du mois d'octobre 2018. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies pour le signe du Verseau. Donc, bienvenue à tous les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Vous avez déjà entendu les autres vidéos précédentes, probablement, et je me répète à nouveau. Je vous remercie grandement pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos commentaires que vous m'avez laissés. Je vous remercie également pour votre patience parce que j'ai eu des problèmes de son lors de l'enregistrement de mes dernières vidéos au mois de septembre. J'étais en voyage et je n'avais pas mon matériel habituel avec moi. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient de la difficulté à m'entendre. Donc, et il y en a plusieurs qui m'ont suggéré d'utiliser un micro, ce que j'ai fait. Alors maintenant, je travaille avec un micro. Donc, probablement que vous n'aurez plus de problème à m'entendre maintenant, mais j'aimerais quand même savoir si c'est le cas, si vous m'entendez bien à partir de maintenant. Donc, j'apprécierais beaucoup si vous étiez capable de me laisser des commentaires pour me dire si maintenant le son, ça va ou s'il y a encore un problème, donc pour que je puisse essayer de régler la situation. Alors voilà, mes chers amis, merci beaucoup et on va commencer tout de suite avec le tirage pour les Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, on commence aujourd'hui avec la carte du 10 de bâton. Donc, cette carte-là nous montre qu'actuellement, vous êtes probablement, vous sentez que vous portez un lourd fardeau, quel qu'il soit, et vous avez l'impression que votre destination n'arrivera jamais, vous n'arriverez jamais à destination. Et la carte du 10 de bâton nous dit en fait que non, ou que oui, vous allez arriver à destination et plus vite que vous le pensez. Vous êtes presque au bout de vos peines. Vous avez le 10, c'est la fin d'un cycle, hein, donc ça suggère qu'il y aura un nouveau cycle qui va commencer. Donc, vous y arrivez. Alors, faites l'effort de faire le pas de plus qui va vous emmener à votre cible. Et le fait de savoir que vous arrivez bientôt, bien, ce n'est pas le moment d'arrêter. Hein? Au contraire, continuez et vous allez être très fiers de vous. Si vous avez commencé une tâche ardue, terminez ce que vous avez commencé. C'est important pour votre estime de vous et c'est important aussi d'avoir le sentiment d'accomplissement pour pouvoir entamer autre chose, hein, un nouveau cycle. Donc, faites le pas de plus, vous y arrivez presque. Vous êtes à l'aube, hein, comme on le voit sur la carte, vous êtes à l'aube du jour. Et ensuite, on a justement bien le roi de denier. Cette carte-là suggère en fait que justement vous avez besoin de repos. Vous savez, c'est le roi, hein, donc le roi s'assure que son entourage va bien, qu'il a les ressources matérielles, financières et c'est un pourvoyeur en fait, donc il s'assure que son entourage ne manque de rien. Et donc, c'est une personne très stable, une personne qui a réussi là, à arriver dans le confort. Et présentement, bien, il travaille beaucoup, il a beaucoup de responsabilités. Et cette carte-là nous dit que justement, il a peut-être envie de se décharger de ses responsabilités pour un certain temps. Il a besoin de repos. Alors, comme vous êtes présentement en train de faire une tâche ardue et vous êtes fatigué, vous avez hâte d'arriver à destination, de terminer votre tâche et vous avez besoin de repos. Donc, c'est ce que ça nous dit ici. Alors ensuite, on a la carte du 2 d'épée, voyez-vous. Donc, la carte du 2 d'épée, en association avec ce que je suis en train de vous dire, bien, lorsque vous allez avoir terminé ce que vous êtes en train de faire et que vous allez peut-être décider comment vous allez
de quelle façon vous allez vous reposer, bien, vous allez peut-être avoir des propositions pour aller quelque part, un endroit reculé pour vous reposer. Bon, peut-être que vous êtes tellement habitué, avec le roi de denier, vous êtes tellement habitué d'être dans votre temps, dans vos responsabilités, que vous ne savez pas comment faire pour vous reposer justement. Et peut-être que certaines personnes vont vous apporter quelques pistes de solutions. Mais avec la carte du 2 d'épée, bien, on vous appelle à suivre votre intuition. On va vous montrer la voie à suivre ou plusieurs voies à suivre, mais vous devez suivre votre intuition. Quelle proposition va être le plus bénéfique pour vous? Hein? C'est vous qui vous connaissez à l'intérieur. Donc, prenez un temps pour réfléchir à la façon dont vous aimeriez vous reposer. N'embarquez pas nécessairement tout de suite dans n'importe quelle activité. Réfléchissez-y bien et prenez la meilleure décision pour vous. D'accord? Pour que quand vous alliez revenir à vos responsabilités, que vous puissiez vous sentir vraiment reposé et prêt à affronter la vie quotidienne. Il y a peut-être aussi avec le 2 d'épée un certain conflit intérieur qui se passe présentement en vous. Vous avez peut-être décidé d'ignorer ce conflit intérieur-là et ce n'est jamais bon. Vous devez, pour être dans une meilleure posture, un meilleur état d'esprit, bien, vous devez régler les choses qui vous dérangent. Il y a quelque chose peut-être qui vous dérange en ce moment. Votre cœur ne suit pas votre raison et vice-versa. Et ça crée un conflit à l'intérieur de vous. Donc, il faut avoir le courage de voir les choses en face et justement d'y faire face, de gérer la situation et d'être vrai et franc avec soi-même, c'est la meilleure solution. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous sentir d'attaque pour continuer votre vie quotidienne. Hein. Suivez votre intuition. Vous avez la capacité, avec l'épée, hein, les épées, vous avez la capacité de communiquer, mais c'est important de communiquer avec soi-même également de temps en temps. Alors, profitez de cette capacité-là que vous avez et réglez les conflits intérieurs, pardon. Ensuite, on a la carte du 2 de coupe. Donc, je crois, ici, on parle vraiment au niveau du travail. Donc, probablement que vous allez faire une rencontre qui va mener à un partenariat, un beau partenariat. Vous allez sentir qu'avec cette personne-là, vous avez une relation très spéciale au niveau professionnel. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse que vous faites, mais ici, dans ce tirage-ci, c'est probablement plus au niveau du travail. Donc, vous allez avoir un partenariat spécial qui va vous apporter beaucoup. Et on continue à côté avec le 5 de bâton. Donc, justement, les bâtons, c'est des cartes qui ont rapport avec les énergies du travail, de l'action. Alors, ici, le 5 de bâton nous dit que vous allez entrer avec vos collègues dans une compétition saine et vous allez apprendre beaucoup des autres et vous avez beaucoup à apprendre aux autres. Les autres aussi vont apprendre beaucoup de vous, de votre expérience, de votre expertise, de vos connaissances et vice-versa. Hein? Donc, c'est toujours important de rester justement dans une compétition saine. Mais ici, je vois que à un certain moment donné, vous allez peut-être avoir envie de jouer du coude un peu, mes chers Verseaux, parce que vous pensez peut-être avoir raison sur tous les plans et peut-être que vous allez vouloir livrer bataille pour prouver que vous êtes la personne ressource qui connaît la voie à suivre et tout. Alors, vous allez jouer du coude un petit peu, mais vous savez, quand on livre une bataille, on essuie toujours des pertes, hein, et ça dans les deux camps. Donc, vous êtes perdant et les autres aussi sont perdants si vous agissez de cette façon-là. Mais le 5 d'épée nous montre que oui, vous allez sortir peut-être victorieux de cette bataille, de ce petit jeu de guerre-là.
Mais vous allez prendre conscience également que ça valait peut-être pas la peine de livrer bataille de cette façon-là. Hein? On prêche souvent par l'exemple. Donc, si vous êtes certain d'avoir raison pour une raison quelconque, bien c'est l'exemple qui va montrer aux autres justement que vous avez raison. Vous n'êtes pas obligé de livrer bataille, vous n'êtes pas obligé de devenir belliqueux. Et ça, vous allez en prendre conscience. Et c'est correct parce que on vit tous des expériences, on fait tous des erreurs dans la vie. L'important, en fait, c'est d'apprendre de ces erreurs-là et de ne pas les recommencer, de ne pas les répéter. Donc, mes chers Verseaux, vous allez avoir une prise de conscience probablement ce mois-ci, au mois d'octobre. Et justement, peut-être que le conflit intérieur va venir de cette bataille-là que vous allez livrer. Et vous allez ouvrir vos yeux, vous allez prendre conscience de votre agissement, de votre comportement et les choses vont se régler si vous êtes ouvert justement au changement, si vous êtes capable d'utiliser votre intelligence pour vous ouvrir les yeux et accepter là, que vous avez tort de temps en temps. Ensuite, vous avez le chevalier de bâton. Bien, mes chers Verseaux, votre projet, dans votre projet ou votre passion, vous avancez très rapidement. Et c'est beau de vous voir aller. Par contre, je vous mettrai en garde justement sur la vitesse à laquelle vous allez. Mettez un petit peu les freins parce que vous savez, regardez, vous êtes un chevalier, vous avez un casque sur la tête et quand on avance vite dans un projet, bien, il faut s'assurer d'être à l'affût de son environnement, d'être capable, quand on chevauche un cheval avec une armure, bien, il faut s'assurer qu'on soit capable de voir et en avant et derrière nous et sur les côtés, d'être vraiment à l'affût de son environnement pour éviter les chutes et les blessures. Donc, prenez votre temps, même si vous avancez rapidement parce que vous êtes une personne méthodique et tout, mais prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous pour éviter de vous blesser, en fait. D'accord? Donc, avancez vers votre passion, mais doucement. Ensuite, vous avez, de toute façon, justement, quand je vous dis de freiner un peu, c'est correct aussi parce que de toute façon, on voit ici avec la carte du chariot que vous allez arriver à destination. De toute façon, même si vous freinez un peu, même si vous prenez un peu plus de temps, vous allez arriver à votre destination, malgré les obstacles ou les divergences. Hein, ici, avec les sphinx, on voit qu'il y a peut-être une certaine divergence d'opinion, hein, peut-être au niveau professionnel ici, là où vous avez vous sentiez que vous deviez livrer bataille. Donc, vous allez peut-être avoir des divergences d'opinion, mais vous allez réussir à prouver qui vous êtes et vous allez arriver à destination. Et probablement que vous ne saurez même pas comment vous avez fait pour y arriver. Hein? On voit la dame qui est dans le chariot ne tient pas de rêne. Donc, elle est arrivée, elle a réussi, elle a triomphé, malgré qu'elle ne guidait pas les sphinx ou les chevaux. Donc, ne vous inquiétez pas de la rapidité pour exécuter votre projet. Vous allez arriver à destination, mes chers Verseaux. Et comme je vous l'ai dit avec le 10 de bâton, bien vous êtes à l'aube justement du jour, vous allez arriver et vous allez finir un cycle pour en commencer un nouveau. Et finalement, on termine avec la reine d'épée. Donc, comme ici, je vous ai dit avec le 2 d'épée, vous avez la capacité de l'intelligence. Alors, la reine d'épée nous dit justement ça, que vous êtes une personne très intelligente et qui avait un esprit logique. Donc, vous êtes capable de mettre de l'ordre dans vos idées, hein, comme ici avec le 2 d'épée, quand je vous dis que vous avez peut-être un conflit intérieur, mais vous avez la capacité de mettre de l'ordre dans vos idées et dans votre vie, et dans la vie professionnelle également. Donc,
votre projet là, qui est en cours de route, malgré que vous avez essuyé quelques pertes de personnel peut-être, avec le 5 d'épée, bien, votre projet continue à croître et vous allez arriver à destination ici avec le chariot. Si je retire si je regarde uniquement les cartes les arcanes majeures de votre tirage, bien, on a seulement le chariot, justement. Donc, le chariot, ben, soyez assurés que vous allez réussir votre projet, votre entreprise ou l'achèvement de votre passion. Ce que vous êtes en train d'entreprendre après un travail ardu, quelques obstacles et quelques conflits intérieurs, bien, vous allez arriver à votre but, mes chers Verseaux. D'accord? Donc, toujours si vous décidez, parce que c'est vous qui avez c'est vous qui avez le choix de décider de bien faire les choses ou non. Hein? Comme ici avec le 5 d'épée, quand je vous parlais tantôt, bien, vous allez prendre conscience de certaines choses, mais si vous bloquez votre esprit, bien, vous allez continuer le même comportement. Il se peut que vous n'arriviez pas à destination, justement. Mais on voit ici dans le tirage que vous avez l'esprit, vous allez être capable de voir les choses en face et d'accepter que vous ayez des torts, certains torts. Et donc, ça va vous permettre d'arriver à votre but. Et je vous le souhaite grandement. J'ai tiré pour vous des cartes, une carte pour le message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour le mois d'octobre. Et pour vous, j'ai tiré la carte de Maître Lady Nada. Super belle carte. Alors, ce que dit cette carte, c'est « Soyez comme un enfant, vivez dans le moment présent, dans la joie et avec la foi que tous vos besoins seront entièrement comblés. » Alors, voilà, je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet. Donc, Maître Lady Nada. On dit l'enfant qui veut un verre de lait le demande clairement, avec détermination et sait qu'il l'aura. Il ne se demande pas ce qu'il va faire s'il ne l'obtient pas. Il vit plutôt dans le présent et dans la foi, avec confiance que ses parents pourvoient à tous ses besoins. Demandez-lui de vous aider à vivre dans l'instant présent avec confiance. Lady Nada dirige le 6e rayon or et rubis. Elle assiste les guérisseurs, les prêtres, ceux qui s'occupent des enfants, des opprimés et de la nature. Elle permet de débloquer toute la communication et donne le don des langues et le pouvoir du verbe divin. Elle enseigne la diplomatie, la courtoisie et l'éloquence. Elle fut prêtresse en Atlantide et elle est le seul maître féminin. Alors voyez-vous, ayez confiance que dans la vie, ayez foi que vous allez arriver à destination, que vous allez atteindre votre objectif. Ne vous posez pas la question et rien ne sert de courir. Là, vous allez arriver à destination et en demandant l'aide de Maître Lady Nada, elle vous enseigne la diplomatie, la courtoisie et l'éloquence, ce dont vous avez besoin ici, mes chers Verseaux, dans votre tirage. Donc, voyez-vous, faites appel à elle, elle va vous enseigner la diplomatie, la courtoisie et l'éloquence. C'est parfait. Et finalement, j'ai tiré la carte aussi pour l'affirmation à vous dire au courant du mois d'octobre, une affirmation qui peut vous aider, vous éclairer ou vous guider. Et c'est la carte expectative qui est sortie. Donc, je vous lis, très belle carte, hein, regardez l'image. Je vous lis ce qui est indiqué sur la carte. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Alors, votre projet ici, là, c'est peut-être quelque chose que vous attendez de faire depuis longtemps. Accueillez-le, travaillez-le et soyez ouverts à ce qui se présente à vous. Je vous lis votre affirmation à vous répéter. Donc, expectative. Alors, ce que vous pouvez vous dire pour rester focusé, alors c'est aujourd'hui, je sais que je dois me détacher du passé.
Hein? Regardez le conflit, là. Me détacher du passé pour laisser entrer la nouveauté. J'apprécie tout ce que je possède déjà et je fais de la place pour autre chose. Dès à présent, je rends grâce pour les bienfaits qui me seront prodigués à l'avenir. Je chante ma gratitude tandis que les ailes de l'optimisme me soulèvent et me transportent vers l'aventure de toute une vie. Alors voilà mes chers Verseaux, soyez dans la gratitude, vous avez beaucoup devant vous. Oubliez, détachez-vous de votre passé, de ce qui vous dérange dans votre passé et soyez reconnaissant pour ce que vous avez présentement et l'univers va se charger de vous envoyer encore plus. Alors, j'espère que le tirage vous a plu, j'espère qu'il a résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez me rejoindre à mon adresse email qui apparaît dans la barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé. Si vous communiquez avec moi, je vous enverrai la procédure et mes tarifs là, pour avoir votre tirage. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, mes chers Verseaux, et on se revoit le mois prochain. Merci, au revoir.